Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'hebdo crypto. Bon bah voilà l'actualité de ce qui s'est passé sur toute une semaine. Bon bah on est le 4/01, donc le 4 janvier, ça va être la première vidéo hebdo crypto de l'année 2023, hein, bien évidemment. On va faire cette review du coup du 04/01 au 28 décembre 2022. Voilà, hein. Donc sur à peu près une semaine, hein, comme d'habitude. Bon, première chose, on se retrouve bien évidemment sur Coin360 pour voir l'état des lieux. Un état des lieux qui reste quand même très très bien pour l'ensemble, hein. Je trouve que ça reste assez vert. Malgré que on a bien évidemment tout ce qui est tech et autres sur les marchés traditionnels qui sont en plein crash. Effectivement, on est bien rouge, pétant même. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça au niveau des cryptos. On a un Bitcoin qui est aussi aux alentours des 16 877 dollars. Sur une semaine, on fait plus 1,04%. Un Ether qui est à 1255, hein, qui fait plus 3% et quelques. Hein. Plus 3,63. On a aussi un Solana, on va en reparler de Solana. Je vous avais dit, il ne faut jamais enterrer Solana. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'elle était à 8 dollars et quelques. Là, elle est à 13,50 $. Donc voilà, un Solana bien en forme, notamment grâce notamment à son nouveau projet. Et on en parlera bien évidemment. On a un Avalanche aussi à 12 dollars, 0,1. Il vient juste de passer au-dessus de la barre des 12 dollars. Voilà, un petit Dodge par contre qui rétrécit, enfin qui recule, moins 1,68. Et puis dans son ensemble, c'est plutôt bleu, hein. C'est plutôt vert plutôt. Sur une semaine, évidemment, on va aller sur CoinMarketCap. Voilà, hein, aujourd'hui, on a eu quand même le marché fait une augmentation de 2,6% sur cette journée, du coup, avec notamment un volume de 32 milliards, environ des 32 milliards et quelques. Donc, ouais, un marché qui se porte assez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu sur les marchés, en tout cas traditionnels, on a des marchés traditionnels qui sont haussiers, hein. On pense à notre magnifique CAC 40 là, qui à l'heure actuelle fait plus de 2%. Hein, je crois qu'ils ont clôturé à 1,80. Au plus haut de la séance, on était à plus de 2%. Voilà, très bien, très bien. Mais bon, j'attends avec impatience. Le rapport de la Fed, hein, qui va tomber dans quelques heures, donc ça sera tombé au moment où je sortirai cette vidéo. Mais voilà, un marché qui se porte pour l'instant assez bien, enfin sur une semaine, bien évidemment sur la totalité de l'année 2022, ça a été une catastrophe. Mais voilà, là ça baisse pas, ça fait une semaine que ça tient, ça monte un peu. On pense au Solana, voilà, qui est bien haussier là en ce moment. Tant mieux, ça fait du bien de le revoir un peu sur ces beaux jours. Alors sur ces beaux jours, peut-être pas abusé non plus, mais le revoir en tout cas au-dessus des 10 dollars. Je vous rappelle, hein, qu'il était au plus haut, hein, 500 dollars et quelques le Solana. Voire 10 dollars, ça fait un peu peur et un peu pitié. Donc du coup, bah forcément la première actu, le Solana, voilà, qui décolle avec un bonk, avec son projet bonk qui explose à 73%, hein, sur pratiquement une semaine et quelques. Bon, certains resteront prudents, hein, comme vous le voyez. Mais ouais, effectivement, le projet Bonk qui alimente du coup l'intérêt pour Solana. Ce projet qui a pour but de concurrencer le Dodge. Et qui est un jeton basé sur l'Ethereum Shiba Inu. Sur Ethereum et Shiba Inu. Donc ouais, un projet qui, on se rappelle, hein, Solana avait plongé notamment à cause de deux projets. Je vous rappelle quand même. C'était dans mon ancienne hebdo crypto, Youth et je me rappelle plus que l'autre. Je crois que c'est Youth, comme ça s'appelle comme ça, Youth. C'était deux projets qui lui avaient fait un peu un coup de couteau dans le dos, j'appelle ça. Voilà, il leur a demandé de subventionner à 15 millions et quelques d'euros. Ce que Solana avait refusé, hein, parce qu'on se rappelle, hein, Solana qui est l'un des protocoles qui est le plus en vogue sur les NFT, etc. Et puis là, ouais, ces deux projets d'NFT lui ont mis la pression.
Et du coup, c'était 2 gros projets qui étaient partis sur Ethereum. Et je crois qu'il y en a un qui a été récupéré par Celsius. Ou je sais plus par qui. Par Celsius? Non, c'était pas par Celsius. Ethereum, j'en suis sûr. Il y en a un des deux qui était sur Ethereum et l'autre, je me rappelle plus par qui. Bref, vous m'en excuserez. De toute façon, l'histoire est expliquée sur l'ancien hebdo. Et puis voilà, c'était ce qui avait foutu en fait le Solana un peu dans la mouise parce que pendant un moment il se baladait autour des 8 dollars pour vous dire. 8 dollars et quelques le Solana. Attention, hein, ça fait mal. Hein. Ça fait très 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 mal. Bref, donc du coup, bah là voilà, le projet Bonk sort. Bien évidemment, Solana enthousiaste et tout par rapport aussi à ses investisseurs. Les investisseurs très très contents de ce projet et du coup bah voilà, le sol qui n'arrête pas de grimper. Bon, le sol n'était pas tombé aussi que par forcément les deux projets qui se sont arrêtés, mais aussi par la chute des FTX. Ça, je reviens pas là-dessus. Pour Bernstein, par contre, bon, eux, ils disent qu'il faut être prudent. Alors, je suis assez d'accord avec eux. Assez d'accord avec eux. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il est encore trop tôt pour se positionner sur un achat concret de Solana. Après, honnêtement, à 8 dollars, même à 13 là, si vous avez un peu voilà, si vous savez pas trop quoi en faire, vraiment un peu de sol, je pense que vous serez gagnant. Parce que beaucoup enterré, j'entendais beaucoup d'experts soi-disant. Même moi, je suis pas expert, mais bon, voilà, j'ai mes petites idées derrière. Après, je peux forcément, comme tout être humain, me tromper. Il m'arrive des fois de me tromper. Mais voilà, il y en a certains qui enterraient déjà le Solana. Ils disaient, oh, c'est mort et tout, depuis que l'affaire FTX est arrivée, ça les a tués, machin et autres. Ouais, mais quand vous regardez le nombre de développeurs, en fait, Solana, c'est un des protocoles où il y a le plus de développeurs qui résistent. Imaginez, hein, là, ils sont en train de résister à tout ce qui leur arrive. Donc, c'est-à-dire les 2 projets qui sont partis, plus la chute de FTX. Salamena investissement, je me rappelle plus quoi, donc Sam Bankman-Fried, etc., etc. Ils ont résisté, là pour l'instant ils sont en train de résister et ils sont en train de faire un truc de dingue. Solana, pour moi, s'ils arrivent à sortir de cet hiver de crypto, c'est du solide, hein, c'est du costaud, et je pense pas, voilà, faut pas les enterrer tout de suite. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas les enterrer Solana. Par contre, vous dire que il faut en acheter à blinde, à vos risques et périls, hein, parce que bon, voilà, ça reste quand même assez tatillon. Hein, 13 dollars et quelques le Solana. Je vous rappelle qu'ils ont fait un plus haut. On était à 500 balles et quelques, hein, le jeton. Donc voilà, restez prudent. Ça peut être une très bonne opportunité. Je suis d'accord avec vous. Pour ma part, j'aurais très très envie de me positionner. Même là, à l'heure actuelle, 13 dollars le jeton. Franchement, si vous en achetez ouais. Si vous en achetez quelques-uns, franchement, ouais, je pense pas que vous serez perdant. À l'avenir, je ne pense pas, en tout cas dans quelques années, je ne pense pas que vous serez perdant. Après, ça n'engage que moi. Je ne suis pas conseiller financier, mais ça me paraît d'être une assez bonne opportunité. Enfin, voilà, c'est que pour ma part. Donc n'enterrez pas, pour le mot de la fin, n'enterrez pas Solana tout de suite quand même. Mais il faut rester prudent. Quand même, il n'y a pas tout qui est dans le rose. Bon, en parlant de SBF, forcément, parlant de Solana, on va forcément tomber sur SBF, qui est l'ex-PDG, je vous rappelle pas encore les actualités, qui est l'ex-PDG de FTX, qui a eu des emmerdes, qui a blanchi de l'argent. Enfin, il a tout fait, et il en fait encore d'ailleurs. Bon, apparemment, il plaide non coupable. Donc je vous rappelle que là en fait la chute d'FTX est en très très grande partie à cause de lui, de la façon dont il a géré tout ça. Bon, c'est incroyable, il plaide non coupable, je sais plus combien de chefs d'accusation, 8 chefs d'accusation voilà, sont retenus contre lui. Bon, tribunal fédéral de New York quand même, assez haut. Je crois qu'il a été, il y a quelques semaines, il avait été extradié par des Bahamas, hein, parce qu'il s'était foutu aux Bahamas, mais non, c'est là où était aussi FTX, mais voilà, les cocos sont allés le chercher quand même là-bas. Bon, ouais, c'est incroyable.
Il a été remis en liberté à son arrivée à New York, moyennement une caution quand même de 250 millions de dollars. Bon, il risque la vie à la prison à perpétuité, je crois, une connerie comme ça. Et puis voilà, perpétuité. Et puis voilà, quand même, une fortune estimée à 26 milliards, mais maintenant il n'y a plus rien. À la Meda Research, voilà, qui lui appartenait en grande partie. Enfin, je crois qu'il lui appartenait complètement. Ou appartenait à FTX. Enfin bref, il y a toute une panoplie. Si vous connaissez pas l'histoire de SBF, c'est bon, faut la faire courte. Et puis de toute façon, il y aura des tonnes de vidéos qui vous parleront de son histoire. C'est celui qui nous a fait cracher FTX. Voilà. Pour vous la faire courte, il nous a fait cracher FTX. Et pour l'instant, on est en train de mesurer les dégâts, parce que je vous rappelle que quand FTX a fait faillite, bien évidemment, vous ne pouvez plus retirer de crypto-monnaie, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il y a forcément des entreprises qui se sont retrouvées du jour au lendemain impossible, complètement enterrées. En fait, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils mettaient la clé sous la porte, quoi. Donc pour l'instant, en fait, le problème c'est que ça fait boule de neige. Pour l'instant, on arrive à savoir à peu près lesquels sont impactés, mais ça se trouve dans l'année qui suit, là, dans cette année 2023, il va en avoir d'autres parce qu'il y en a certains, voilà, ils cachent un peu en fait tout ce qui se passe. Certains, ils avaient des gros fonds au niveau de FTX. Moi, j'ai même une personne assez proche de moi qui avait tout son portefeuille chez FTX. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien du tout. Alors là, ils vont attendre un peu, histoire que le Bulldog qui a repris FTX arrive à trouver des fonds pour indemniser un peu les clients. Mais je me rappelle plus son nom, je l'oublie à chaque fois. Le mec qui a repris FTX, qui a été remis à la tête de FTX par forcément le trésor américain, je crois. Du coup, en fait, voilà, ils se retrouvent sans rien. Il y en a beaucoup et beaucoup d'entreprises ont été dans ce cas-là. Et le problème, c'est quand une entreprise ne peut plus payer, je sais pas, les salariés, ou même qui ne peuvent où les clients ne peuvent plus accéder à leur portefeuille, etc., etc. Forcément, derrière, les clients sont en faillite, ils ne peuvent plus payer le prêt, etc. C'est des boules de neige, en fait. C'est l'effet boule de neige. Et ça, c'est une boule de neige qu'on se serait bien passé. Donc voilà. Ça c'était l'actualité SBF. On aura pratiquement, à mon avis, on en aura pendant un an aussi, encore, du SBF. Troisième actu, il me fallait quand même quelque chose de plus joyeux. Voilà, blockchain Bitcoin fête ses 14 ans. Voilà, le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Il en a eu du temps, entre temps, il y en a coulé de l'eau sous les ponts, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Depuis le 30 janvier 2009, quand même, par notamment, alors je sais quoi son petit nom, Machida, là, je sais pas comment ça s'appelle. Par notamment, je me rappelle plus son prénom. Mais je l'avais il y a pas si longtemps. Où on n'a plus trop de ses nouvelles d'ailleurs, à ce monsieur qui a créé Bitcoin justement. Où je crois que la première chose qu'on a pu acheter grâce à Bitcoin, c'était une pizza. Donc ça avait fait aussi pas mal de tokens. Je me rappelle encore d'avoir entendu parler de Bitcoin brièvement. Moi j'étais encore tout petit. Vous imaginez, il y a 14 ans, j'étais encore mineur. Oui, j'étais mineur. Donc ouais, ça fait, c'est incroyable le chemin qu'a fait Bitcoin. Maintenant 14 000 et quelques dollars. Le Bitcoin, vous imaginez quand même, waouh. J'en entendais parler brièvement, ouais, et tout, il est à 8-9 000 dollars et quelques. Ça me paraissait énorme déjà. J'en avais déjà entendu parler. J'avais aussi entendu parler quand il avait à peine dépassé les 1 dollar. Tout le monde était, ouais, c'est super et tout. Tout le monde disait, en fait, tout le monde dans mon entourage disait, ouais, ça va s'effondrer. Ça sert à rien, c'est des conneries, ça sert à rien ce Bitcoin. Ça sert à rien. Et même maintenant, tout le monde ils sont là, vous avez vu les mecs qui sont au Bitcoin, vous avez vu vous qui investissez dans la crypto-monnaie, vous avez rien compris, machin, enfin bref. N'écoutez jamais les autres. Voilà, si vous pensez que la blockchain a quelque chose à apporter, et je suis sûr et certain à 100% qu'elle a quelque chose à apporter dans ce monde, voilà, investissez.
moi d'ailleurs c'est un investissement long terme déjà de une. Oui, c'est pour faire de l'argent, mais aussi c'est un écosystème qui est bien plus que ça, bien plus qu'un investissement de base. Ça permet de révolutionner complètement la finance, hein. C'est pas rien. Ça nous évite de passer par des banques. Voilà. C'est des protocoles qui sont vérifiés par des utilisateurs de tous les jours. Ça peut être moi, ça peut être... c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment un écosystème qui est très florissant, qui a énormément de projets, de très bons projets. Et c'est une communauté très très forte. Voilà. Donc rien que pour ça, il fallait que j'investisse là-dedans. Bien plus que sur certains investissements que j'aurais bien voulu faire. Mais ouais, j'y crois énormément, moi, en la crypto-monnaie. Et donc voilà, on a eu depuis 14 ans et quelques, jour pour jour, Bitcoin a été créé. Il y en a eu du temps. Il y a eu cet hiver et crypto. Il y a eu le fait que la première fois le Bitcoin coûtait 1 euro et quelques il y a X temps. L'adoption en Centrafrique. On a eu aussi Visa, Mastercard qui sont passés par là. Les moyens de paiement, etc. Enfin, vraiment, Guinness, dans le livre des Guinness de records, première crypto-monnaie décentralisée. Voilà, ça a été, il y a eu des choses quand même qui ont été faites et c'est vraiment exceptionnel. Si Bitcoin devait s'arrêter du jour au lendemain par je ne sais pas quel hasard, parce que voilà, ça aurait été une très très belle aventure en tout cas. Et je pense pas. Après, je pense pas que ça s'arrêtera là. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'était juste la dernière actu que je voulais vous faire. Oui, il n'y en a pas énormément, forcément. On était à Noël. Je vous rappelle, il y a une semaine, on était Noël. Entre le Noël et le Nouvel An, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Un petit projet. Alors, j'avais envie de vous parler d'une chose et j'ai hésité à vous dire d'ailleurs. J'ai croisé ça sous ma route. J'aime bien cette expression. En gros, si vous voulez, il y a un projet qui s'appelle le Showbiz. Je m'en méfie un peu. Je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas. Alors d'après certains, ça pourrait en valoir le coup. C'est des NFT en fait. C'est un projet qui me semble assez intéressant, surtout qu'ils font une belle offre. Là, si vous mettez 200$, en fait, vous allez minter pendant un moment. Et en gros, donc c'est 200$ pour 1000 shows. Et en fait, le show à l'heure actuelle, c'est équivalent à 0,91$ le jeton. Donc là, c'est-à-dire que vous gagnez 800 et quelques dollars par rapport au show au prix actuel. Très très intéressant. Surtout que voilà, vous avez d'office un petit bonhomme, voilà, un NFT show que vous pouvez le revendre par la suite. Il y en a certains, ils valent plus cher que d'autres, ça dépendra en fait de ce que vous droppez. Et il y aura aussi différentes choses, par exemple ceux qui en ont acheté 5, je crois que vous pouvez concourir pour avoir une Lamborghini ou une Tesla. Enfin bref, il y a pas mal de choses. J'hésite énormément à en acheter. C'est vrai, je l'avoue, j'hésite énormément. Mais bon, je vais voir par la suite. Ça m'a l'air d'être un projet assez intéressant. Je vous force en rien, ce n'est pas du tout une OP, hein, mais c'est juste pour vous prévenir. Voilà, il faut juste connecter son portefeuille MetaMask. Et puis voilà, ça peut être vraiment, j'en ai pas entendu énormément parler, je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai vu des vidéos passer, mais vraiment c'était en anglais, et encore je crois qu'il y en a qu'un qui a fait une vidéo là-dessus en français. Je voulais juste vous tenir au courant de ça. Donc 1000 shows, voilà, 1000 shows pour 200€. Et puis il y a 5 millions, la cagnotte de ce sera tirée au sort parmi les monnayeurs, voilà. Ça quand même. Donc voilà, c'est ça vaut risque et péril après, hein, mais je voulais vous faire partager ce petit projet qui m'avait l'air assez rigolo. Après voilà, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, bonne semaine sur les cryptos, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.